Allô, je suis heureuse de te trouver si tu es pour la première fois sur ma chaîne ou de te retrouver si tu es d'ores et déjà abonné. Donc sur Isa, numérologie MV2. Je suis Isa, ta coach, ta numérologue alchimiste de l'âme, également énergéticienne, guérisseuse, flamme jumelle et récemment auteur publié avec Patch Cadeau d'éveil. Donc, eh bien, avant de continuer avec bonheur cette série sur la numérologie spirituelle pour te parler de l'impact spirituel de ton mois de naissance dans ton chemin de vie. Je te rappelle que tu as dans le descriptif de la vidéo des liens qui te permettent eh bien, de commander Patch si tu as envie de le découvrir directement auprès de son éditeur sans payer de frais de port supplémentaires. Tu as également un lien pour un entretien offert avec moi. Désormais, ça sera en septembre parce que bien je suis en vacances à partir de demain. Moi, je te tournerai quelques vidéos euh, au préalable, comme ça tu me retrouveras quand même toutes les semaines, mais je ne reprendrai de rendez-vous qu'à partir de septembre. Voilà. Et tu as aussi un lien pour réserver ta séance directement sur mon site. Voilà. Il y a un petit peu de vent qui vient de réouvrir les volets. Bon, excuse-moi pour le bruit. On va continuer donc cette série sur la numérologie spirituelle et on va voir comment ton mois de naissance vient influencer ton chemin de vie de ce côté-là. Alors, ton mois de naissance, il correspond au pilier de ton corps conscience psycho-émotionnel et de tes acquis des vies d'avant. Il a une grande importance parce qu'il est en résonance avec ton premier cycle de vie, qui se déroule jusqu'à l'âge de jeune adulte, une fois sorti des études autour de 28 ans. Et il vient te demander de te reconnecter à certaines choses, d'être en maîtrise de certaines autres et de savoir utiliser ces capacités qui te viennent d'une vie antérieure en résonance avec celle-ci. Il a une grande importance parce qu'il est aussi en lien avec une situation dont tu n'as pas eu de la totale maîtrise dans une vie antérieure. J'entends la maîtrise spirituelle, le fait de traiter les choses en étant dans l'amour, pas dans le sens de contrôle. Donc, et qui va revenir te titiller dans cette vie-ci jusqu'à ce que tu aies intégré quelque part cette leçon, que tu sois à cet égard devenu un apprenti sage. Donc, enfant, tu étais très certainement naturellement reconnecté à tes capacités qui viennent de cette vie antérieure, mais peut-être les as-tu oubliées en grandissant, comme nombre d'entre nous, pour t'y reconnecter bien maintenant, sinon tu ne serais pas en train de regarder cette vidéo sur ma chaîne. Euh, voilà, tu vas découvrir en fonction de ton mois de naissance quelles sont les choses qui sont importantes toi pour que tout se passe de manière fluide et facile dans cette vie-ci. Il est souhaitable que ces choses-là, elles aient été mises en conscience donc avant tes 28 ans et quelques mois. Sinon, ben, ça se reporte dans le cycle d'après et peut-être, bien, si tu n'es pas venu en maîtrise de ces choses-là, ton âme te tape peut-être un petit peu sur la tête actuellement. Mais c'est pas grave, en mettant de la conscience dessus, eh bien, les choses vont se fluidifier. Alors, si tu es né au mois de janvier, qui est le premier mois de l'année, on est dans une énergie
plutôt de passage à l'action pour initier les choses, hein. Euh, le mauvais côté, hein, de cette énergie-là, c'est de se croire parfois tout puissant parce qu'on a plein de, plein d'envie, plein de créativité et bah, d'aller trop dans la dispersion ou trop dans dans l'autorité, hein, de manquer un petit peu de maturité à cet égard et tes meilleures capacités, c'est vraiment quand tu te relis à ta joie, à ton enfant intérieur, que tu te sens vraiment dans cet élan de vie, hein, qui provoque en toi de l'allégresse. Voilà. Euh, et c'est ça qui permet de remettre de la douceur, hein, dans cette énergie qui est un peu yang, de t'équilibrer avec ton yin, de t'ouvrir à ta réceptivité. Voilà. Et c'est ça que tu as à maîtriser normalement avant tes 28 ans et quelques mois. Euh, si ce n'est pas fait, eh bien, profite que tes talents soient de te reconnecter puissamment à cette joie pour t'y mettre tout de suite. Ta vie va devenir encore et toujours plus belle grâce à ce talent. Voilà. Je vais nous mettre un petit peu de lumière parce qu'aujourd'hui, hein, les nuages et le soleil jouent à cache-cache. Alors, si tu es né en février, hein, tu viens plutôt sous une énergie yin, hein, et cette énergie du 2, elle amène souvent à être le bon second, hein, parfois un petit peu soumis. Et en fait, là, c'est redonner à cette énergie yin toute sa puissance en prenant ta place, tout simplement, celle qui te revient de droit divin, sans pour ça rentrer dans le combat face aux énergies masculines que tu peux avoir en face de toi. Si tu n'as pas maîtrisé la puissance de ton énergie yin dans une vie antérieure, tu as pu prendre la fuite. Alors, ça peut être la fuite d'une situation, la fuite de quelqu'un, ça peut être aussi la fuite de toi-même, à voir. Et bien sûr, dans cette vie-ci, il va être nécessaire de ne plus jouer sous ces aspects pour que ta vie soit fluide et facile. Et savoir que ton talent, lorsque tu es centré dans la pleine puissance de ton énergie yin, c'est d'être une source d'inspiration pour les autres. Voilà. Il y a l'idée que tu rayonnes quand tu es dans l'ouverture de ton cœur. Né au mois de mars. Alors, né au mois de mars, on est sous l'énergie du 3. Alors, le 1, c'est le yang, le 2, c'est le yin. Quand on associe le yin et le yang, hein, sur cette planète, naît un enfant. Donc, c'est une énergie qui est beaucoup liée euh, à l'enfant, au fait de prendre soin des enfants. Et donc, ton talent, c'est de prendre soin des autres. Mais ce que tu as à faire, c'est surtout de prendre soin de ton enfant intérieur. Parce que le fait de prendre soin des autres sans s'occuper de soi, eh bien, ça amène quelque part à se perdre, et ne plus savoir qui on est véritablement. Donc, c'est ce qui a pu se passer dans cette vie antérieure et que si tu ne l'as pas réglé, tu peux ramener dans cette vie-ci. Donc, voilà, c'est simplement de venir prendre la responsabilité de ta vie
prendre ta propre place sans chercher à prendre celle de qui que ce soit, hein. Te relier à ta véritable nature, à ton authenticité. Mmh. Et ta grande qualité, lorsque tu es dans cette énergie-là, c'est d'avancer en fait dans la transparence, hein, en étant un bienfaiteur pour ton entourage, mais tout en restant vrai, hein, vraiment dans ta vérité à toi, dans ton authenticité, dans ton unicité d'être. Voilà. Je fais une petite pause, hein, pour te dire que bah, si tu aimes ces vidéos, like-les, abonne-toi à la chaîne et partage la chaîne afin que je puisse accompagner bah, avec tout ce que j'offre au travers de ces vidéos un nombre toujours plus important de personnes. C'est important pour moi. Et puis, je t'invite aussi à me laisser des commentaires sur ce que t'inspirent ces vidéos et à me dire ce dont tu aimerais que je traite prochainement. Voilà, à la rentrée. Alors, né au mois d'avril, on est sous l'énergie du 4, hein, une énergie beaucoup beaucoup plus carrée, hein. Il y a une idée que on a déjà été dans des vies antérieures constructeur, un bâtisseur de projets, que dans cette vie-ci, on va avoir toutes ces qualités en nous, mais qu'avec le 4, on peut osciller entre un certain autoritarisme, une fermeture du cœur parfois, et aussi un besoin de sécurité qui nous pousse à tout vouloir contrôler. Euh, pour rendre ta fluide et facile, euh, c'est vraiment de t'ouvrir tout grand au changement, à l'inattendu, hein, et de lâcher prise, d'accepter, hein, que les choses ne se passent pas comme prévu. Si tu ne travailles pas ça dans la première partie de ta vie, et bien dans la deuxième, ton âme se chargera de te la faire travailler, ça pourrait être très inconfortable. Donc c'est vraiment le truc de lâcher, hein, le mental et puis d'ouvrir le cœur. Et ton talent, c'est que lorsque tu ouvres véritablement ton cœur, hein, eh bien, tu canalises merveilleusement, hein, les inspirations qui te viennent de la source et que tu es capable de créer de très très belles choses avec ces inspirations. Né au mois de mai, sous l'égide du 5, autonomie, indépendance, liberté, voyage, y compris voyage spirituel. Tu es quelqu'un qui a, de ses vies antérieures, le talent d'enseigner, de guider, de transmettre, d'instruire, d'accompagner. Alors évidemment, tout ça doit se faire dans la responsabilité et non pas dans l'exercice abusif d'un pouvoir, et non pas, non plus, en te sentant responsable du bonheur de tous ceux à qui tu tentes de faire passer tes messages. Sinon, tu risques de vivre dans cette vie de très très grandes tensions. D'un point de vue psychique et nerveux, ça peut être très inconfortable. Donc, voilà, tu as le talent incomparable d'œuvrer pour le bien des autres,
dans l'altruisme, non pour ton bien propre, mais tu as également le devoir de ne pas t'oublier et de lâcher sur l'idée que si tu n'as pas de résultat auprès de quelqu'un, c'est que tu as mal fait ton travail. Non, c'est juste que ça n'est pas le moment pour cette personne. Né au mois de juin, le 6. Le 6, c'est le nombre de l'équilibre, c'est le nombre du choix. Il renvoie à l'amour, à la responsabilité, à, à la famille, y compris la famille d'âme, à la nécessité d'exercer ton discernement et particulièrement ton discernement en matière spirituelle. Parce que le 6 désire toujours l'harmonie autour de soi et peuvent très facilement rentrer dans le sacrifice. Il peut facilement se laisser berner par des apparences trompeuses. Et c'est peut-être ce qui s'est produit dans cette vie antérieure en résonance avec celle-ci. Donc, il y a un risque de se tromper dans son évaluation des situations, dans son jugement. Je vais dire que ce que tu as intégré dans la première partie de ta vie, c'est de vraiment faire preuve de discernement dans toutes tes décisions et de t'accorder le droit de revenir sur un engagement s'il a été pris de la mauvaise manière. Après, tu as l'incomparable capacité de regarder les situations sous un nouvel angle, sous un jour nouveau, et de modifier ton chemin à partir de ce nouveau regard en faisant un choix conscient. Il n'y a pas de bon choix, de mauvais choix. Il n'y a que des choix conscients, des choix dont on accepte toutes les conséquences. Né au mois de juillet, le 7, le 7 donne le talent de s'intérioriser, d'entrer en contact avec la divinité en soi, de prendre contact facilement avec ses guides et protecteurs dans l'invisible. C'est un talent qui te vient de tes vies antérieures. Et dans ce talent-là, pour le rappeler à toi, l'idée, c'est de comprendre que c'est réellement ce que tu vis au quotidien qui vient t'enseigner. C'est toutes les situations, toutes les personnes, toutes les émotions qui sont provoquées en toi, toutes les réactions qui sont provoquées en toi par ces personnes ou ces situations qui fait ton initiation et qui te mène sur la voie de la complétude intérieure parce que tu as ce don de te ressentir complet, complète, toi avec toi. Le risque, c'est de confondre cette complétude intérieure avec le fait d'être un être réalisé et de te sentir un petit peu supérieur aux autres. Le risque, c'est l'ego spirituel. Mais tu as l'immense talent, si tu négocies bien ce petit écueil de l'ego, pardon, de manifester réellement ta présence je suis en ce monde. Donc c'est une très belle voie et un très beau challenge. Né au mois d'août, le 8,
Le 8, c'est quelqu'un qui a le talent de l'honnêteté. Comme on dirait, rester droit dans ses bottes, dans une situation, en vivant vraiment en accord avec tous les principes qui émanent de la source, de l'amour universel, de l'amour inconditionnel. Alors, si ta vie n'est pas fluide en ce moment, c'est peut-être que dans une vie d'avant, euh, tu as fait preuve de rigidité à l'égard des autres, de jugement, et que tu as pu te montrer quelque peu fanatique dans la défense de tes valeurs, de ce qui comptait pour toi. Donc à ce moment-là, il y a ça à rééquilibrer. Hein. Ça peut se manifester dans cette vie-ci par certains a priori qu'il va convenir de dépasser. Euh, que cette capacité qui tient à ton honnêteté, à ta justesse, à ton goût de la justice, ne se manifeste pas de manière trop violente à l'égard des autres. Donc, il y a l'idée vraiment d'élargir ton champ de perception euh, sur les situations de façon à rester en parfaite congruence avec tes belles valeurs. Et tu as le talent, une fois équilibré, de venir manifester ta vérité dans le monde et de participer ainsi à l'équilibre du monde. Belle mission. Né au mois de septembre. Non, je rigole parce que je suis un chemin de vie 8, donc ça parle aussi de ça un peu différemment. Né au mois de septembre, 9, on vibre avec le voyage spirituel, l'idée de venir éveiller les autres, de leur montrer la lumière divine. Hein. Le risque dans ça, c'est un petit peu l'ego, de se croire au-dessus de l'humain lambda, celui qui n'est pas spirituel. Mais pour autant, peut-on jamais dire que quelqu'un n'est pas spirituel? Les personnes n'ont pas forcément la même voie d'approche spirituelle que toi ou moi. Nous sommes tous différents à cet égard. Donc, attention au mental, c'est très puissant, qui peut venir faire des dégâts. Et il y a l'idée, eh bien, de profond lâcher prise là aussi sur l'idée de résultat. Oui, tu viens par ta vibration, par tes paroles, par tes actes, tenter d'éveiller des personnes en ce monde, de leur montrer la lumière de l'amour divin. Pour autant, bien, tu n'y arrives pas tout le temps, parce que certains ne sont pas prêts, c'est pas le moment pour eux, c'est pas juste pour eux, c'est pas toi qui vibre en résonance avec eux pour les éveiller, c'est peut-être quelqu'un d'autre qu'ils rencontreront plus tard. Enfin bon, tout un tas de raisons. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a aucun dommage à ne pas obtenir de résultat. Tu es là simplement pour rayonner ta lumière. Et elle éclaire simplement ceux qui veulent la voir. Alors simplement, ne te pose plus de questions et sois le phare dans la nuit pour ceux qui ont envie de suivre la belle lumière que tu diffuses et lâche pour les autres.
né au mois d'octobre. Le 10, donc. Le 10, il y a l'idée que tu as terminé un cycle d'incarnation et que tu en débutes un autre. Alors, c'est quelque chose que tu as fait dans une vie antérieure. Et ça veut dire que pour réellement passer d'un cycle à un autre, tu as été obligé de mobiliser toutes tes capacités de création, on va dire de co-création de ta vie en te reliant au plan divin. Donc, tu as la capacité à le faire dans cette vie. C'est quelque chose qui existe en toi. Le risque, c'est que si tu mets du mental qui vient bloquer en fait ce don puissant de création, eh bien, ça va faire des dégâts parce que tu vas rentrer dans la reproduction de schémas répétitifs. C'est de cette manière que ton âme va te taper sur la tête en disant, bon, ok, cesse de rejouer les mêmes trucs, cesse de mettre ton pouvoir à l'extérieur. Voilà, prends ta vie en main pour sortir de ces schémas répétitifs et parfois difficiles d'accepter les rythmes de la vie aussi quand on a un beau pouvoir de création parce que on se dit, ben oui, je suis le créateur de ma vie, donc là, ce truc, je vais le manifester là tout de suite, maintenant, maintenant. Et parfois, on n'est pas prêt à manifester ce qu'on souhaite manifester. Donc, ça prend un peu plus de temps. Juste pas de mettre de doute dessus. Et quand il y a un petit délai, se dire, OK, je viens de terminer quelque chose, l'univers me laisse une pause, c'est chouette. Je vais pouvoir me reposer un petit peu avant d'entamer quelque chose de nouveau. Et ça va te donner, te redonner ta belle capacité à élever ta conscience et à retrouver le sens de la vie et le sens de ta vie. Et c'est quelque chose que tu vas pouvoir offrir au monde. Né en novembre, tu as une grande capacité de libération. Ça, c'est un talent inné. Et pour que cette capacité de libération se manifeste dans ta vie, pour la rendre fluide et facile, eh bien, tu vas devoir aller libérer tes propres ombres en les éclairant avec ta lumière. Alors, libérer ces ombres, c'est pas dire je ne suis que lumière, il n'y a aucune ombre en moi, parce que pour voir ta lumière, il faut que tu aies des ombres. Il n'y a pas de jour s'il n'y a pas de nuit. Mais il y a l'idée de maîtriser ces ombres, de les accepter et de libérer toute la colère qu'on pourrait avoir contre soi parce qu'on a ces ombres et un certain désir de perfection en nous, parce que le 11, il est très énergétique, et que c'est le canal entre le ciel et la terre, donc il voudrait bien être que lumière divine, et de libérer aussi la colère qu'on peut avoir contre certaines situations, et dans ces situations contre certaines personnes, sachant que tout ça n'est que le miroir de la colère que nous avons à notre propre égard. Et donc, c'est vraiment pour dépasser ça, aller voir en toi sur quoi ça vient appuyer quand tu es en colère. Ainsi, dans la maîtrise de tes énergies qui sont puissantes,
et qui sont reliés au feu divin, pourras-tu manifester ta capacité innée, hein, d'être quelque part le gardien, la gardienne de ce feu divin créateur sur terre et d'accompagner les autres à libérer aussi leurs émotions, leurs douleurs. Mm. Et tu peux avoir un lien particulier aussi avec les animaux. En tout cas, tu as un lien particulier avec ton animalité. Donc, fais confiance toujours à ton instinct. Enfin, on termine par ceux qui sont nés au mois de décembre, le 12. Le 12, je me le dis toujours, invite toujours une inversion des énergies. Il se manifeste avec le 1, une énergie yang, et puis le 2, une énergie yin. Donc, on a tendance, avec le 12, à entrer en action et puis éventuellement réfléchir après. Alors qu'en fait, pour rentrer en action, tu n'as pas à réfléchir parce que tu as le don inné en toi de te connecter à ton cœur, à ton âme, à ta guidance. Et une fois cela fait, de rentrer en action d'une manière juste et positive. Quand tu ne procèdes pas de cette manière, que tu n'es pas aligné avec les désirs de ton cœur, le risque, c'est d'avoir une vision erronée des choses à cause d'un parasitage mental et bien de faire les choses complètement à l'envers. Et forcément, quand on les fait à l'envers, dans la matière, ça ne se passe pas très bien. On sait bien que la charrue avant les bœufs, ça n'a jamais fonctionné. Voilà. Donc, voilà, tu as l'incomparable talent, et tu le sais, d'être un enfant du ciel et des étoiles. Et ta vie, elle va être fluide lorsque tu vas aligner tout ce que tu crées dans cette vie à ton être profond, authentique, véritable, à ton cœur, à ton âme. Voilà. Et tu as ce talent en toi. Alors rends-lui justice. Voilà, je termine là pour la vision spirituelle des mois de naissance, pilier d'un corps conscience psycho-émotionnel et vie antérieure. Et je vous retrouverai prochainement pour une série de vidéos qui va traiter de notre part spirituelle telle qu'elle est dévoilée par notre année de naissance. Je te souhaite un très très beau mois d'août. On se retrouve quand même en vidéo que j'aurai préenregistrée durant ce mois d'août et on se retrouve avec bonheur pour des partages offerts avec toi. Je te le rappelle, tu as le lien dans le descriptif de la vidéo pour réserver un entretien offert avec moi dès le mois de septembre. Voilà, à très bientôt.